Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette chronique sport du week-end avec Guillaume Van der Schaag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Comme chaque vendredi en fin de matinée, le rédacteur en chef de Sprint Magazine nous rejoint pour détailler le programme sport du week-end. On va démarrer, alors non pas avec du football puisque la Ligue 1, la Ligue 2 s'est terminée, on y reviendra quand même dans un instant Guillaume, mais on va démarrer avec du basket car c'en est fini des espoirs du LMBC en Pro B. Ouais, c'est terminé, il n'y a pas de rêve de finale pour les basketteurs lillois, il n'y aura donc pas d'accession en Pro A pour la saison prochaine, ils auront fait un très très beau parcours. Alors ça se passait hier soir, c'était à Roanne, c'était un vrai match de play-off parce qu'autant la première manche avait été complètement à l'avantage des joueurs de Roanne avec près de 47 points d'écart. La deuxième manche avait vu les Lillois redorer un petit peu leur blason, prendre une belle revanche, c'était lundi soir. Et donc le fameux match d'appui, la belle, c'était hier soir. Et puis si les Lillois ont plutôt fait jeu égal dans le premier quart-temps, je crois qu'ils ont viré après la fin de premier quart-temps à 2 points de Roanne. Ensuite, eh bien, la chorale de Roanne a vraiment déroulé son jeu, ils sont très très forts au rebond, aussi bien au rebond offensif que défensif. Et puis Lille a tout doucement perdu pied. Au final, une défaite pour les Lillois 71-55, ce qui n'enlève rien à cette très très belle saison pour le LMB, qui voudra forcément confirmer la saison prochaine. Et on peut compter sur Jean-Marc Duprat peut-être pour construire une équipe encore plus compétitive à partir de la rentrée. J'allais vous le dire, cette saison quand même, les Lillois n'ont pas démérité. Ils terminent 5e de saison régulière. Là, ils sont tombés quand même hier en demi-finale face au 2e de saison régulière. Il faut aussi en mettre en perspective cette. Oui, et puis Roanne, c'était quand même l'obstacle le plus difficile à franchir. Je pense qu'ils auraient eu une vraie chance s'ils étaient passés en finale, mais il fallait passer cet obstacle de Roanne qui était un peu trop élevé. Pour la petite info, eh bien Roanne va affronter Fos-sur-Mer, c'est une demi-surprise en finale de Pro B. C'est une de ces deux équipes qui vivra donc les joutes de Jeep Elite la saison prochaine. Et l'objectif forcément à terme pour le LMB, ça reste la Pro A, en tout cas pour une ville et une agglomération comme Lille. Oui, je pense qu'ils méritent d'avoir leur place. Maintenant, c'est pas simple. Là, il y a quand même un vrai fossé, notamment en termes de budget, entre la Pro B et la Pro A. Donc, il faudra que tout le monde joue le jeu. S'ils arrivent à gagner leur accession sur le terrain sportivement, il faudra qu'en coulisses, les collectivités, les partenaires privés montent au créneau aussi, parce qu'il y a un vrai fossé entre les deux divisions. On restera donc avec deux équipes en Pro A, Gravelines Dunkerque et Le Portel, et deux équipes en Pro B, Lille et Denain, puisque Boulogne également a échoué à remonter. On enchaîne cette fois avec du football. Les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été publiés hier. Alors où va démarrer le LOSC ? Alors le LOSC qui reste en élite, on le sait depuis ce milieu de semaine, eh bien, va commencer par un match à domicile, à la maison, face à Rennes, ce sera le 11 août. Ensuite, ce sera un déplacement et une sacrée affiche. Tout de suite dans le vif du sujet, les joueurs du LOSC face avec un déplacement à Monaco. Et puis ensuite, Lille-Guingamp, Angers-Lille, un deuxième déplacement d'affilée avec un match à Amiens. Et puis ensuite, les Lillois affronteront Marseille à domicile, puis Saint-Etienne à domicile. Donc c'est un calendrier intéressant pour le début de saison. Du côté de la Ligue 2, un mot aussi des calendriers de Lens et de Valenciennes ? Oui, avec Valenciennes qui va attaquer par un match face à Auxerre. Ce sera le 27 juillet. Les pensionnaires de Ligue 2 reprennent un peu avant la Ligue 1. Et puis le RC Lens, lui, va démarrer avec un déplacement. Les hommes de Philippe Montagnier iront jouer face à Orléans à la même date, le 27 juillet. À noter que le premier derby de la saison entre les deux équipes, ce sera le 9 novembre à Valenciennes. Valenciennes lance le 9 novembre. Je me permets aussi de glisser une petite info au transfert. Le RC Lens a officialisé un accord de principe avec le gardien de l'AC Ajaccio, Jean-Louis Leca, qui a joué plusieurs matchs en Ligue 1. Un bon gardien pour le RC Lens. Oui, c'est un bon gardien. S'il fallait prendre un joueur à Ajaccio, c'était peut-être celui-là. Et puis de toute façon, on le sait, le RC Lens avait besoin d'un nouveau gardien. Et le RC Lens a effectivement toujours des ambitions de remonter en Ligue 1. Avec un tel public, une telle affluence, la place du RC Lens est bel et bien dans l'élite. On enchaîne avec de l'athlétisme. Le meeting de Villeneuve-d'Ascq, c'est du demi-fond ce week-end. Oui, c'est un des plus gros meetings de la région, après celui d'Amiens ou celui de Bruay par exemple. C'est un très très gros meeting. Ce sera en effet la grande effervescence ce soir du côté du stade Geneviève-Lemaire. C'est la 13e édition déjà. On attend pas moins de 460-480 athlètes. C'est un record d'affluence pour le meeting, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis on vient de loin. Bien sûr, il y aura pas mal de clubs de la métropole représentés, mais on aura aussi le club de Dunkerque, il y aura aussi Lens, les Vins, mais aussi on viendra d'Abbeville, d'Hirson, d'Amiens, de Compiègne. Il y aura même quelques athlètes belges. En tout, 40 à 45 clubs seront représentés. Et puis il y a quelques belles affiches. Alors j'allais y venir, c'est du demi-fond, essentiellement, c'est-à-dire qu'on part du 800 mètres.
jusqu'aux 10 000 mètres? Oui, alors il n'y a pas de 10 000, mais ça va jusqu'aux 5 000. D'ailleurs, ce sera la course pour clôturer la soirée vers 23h, 23h30. Ça se termine par un 5 000. Il y aura les épreuves de steeple, 2 000 mètres steeple, 3 000 mètres steeple. Et puis, ce sera les temps forts de la soirée. Il y aura notamment un 800 mètres féminin qu'il faudra suivre avec notamment Louise Delay, la Villeneuvoise, qui ne cesse de battre son record. Il y aura aussi Emma Villard de Artois Athlétisme, qui a un record personnel sur 800 mètres à 2 minutes 07. Pour les spécialistes, vous pouvez imaginer. Et puis, il faudra voir aussi les concurrents du 1500 mètres messieurs qui pourraient affoler les compteurs. Louis van der Meusen, déjà qualifié pour les Europes cadets sur 2000 mètres steeple. Il y aura également Arthur Gervais, un des meilleurs juniors de sa catégorie d'âge en France. Et donc, tout cela voudront passer sous les 3 minutes 50 avec en lièvre de premier choix Hugo Houillet. Je vous en parlais il n'y a pas si longtemps. Hugo Houillet, qui vient de battre son record sur 800 mètres avec un record avec 1,47,20. Ça fait de Hugo le Villeneuvois l'un des 3 meilleurs Français de la saison sur 800, mieux que Pierre-Ambroise Boss, et c'est lui qui fera le lièvre sur le 1500. À surveiller également le 3000 mètres steeple avec cette fois le lièvre, le local Camille Duré, qui est déjà qualifié pour les championnats de France de la discipline, et il va tenter d'emmener le Dunkerquois Romain Échantier ainsi que l'Arageois Alexis Barbry, et puis 2 sociétaires de Artois Athlétisme, Clément Digou et Pierre-Louis de Tourbe. Alors on va terminer avec les courses hors stade, car il y a bien sûr un meeting d'athlétisme, donc on l'a compris, à Villeneuve d'Ascq. Mais si vous souhaitez peut-être vous mettre un dossard ce week-end, il y a plusieurs courses encore une fois dans la région. C'est vrai qu'au-delà du meeting qui démarre à 18h, 18h30, pour ceux qui ont envie d'aller voir, il y aura aussi pas mal de courses hors stade, la Wimrun, à laquelle vous participerez je crois ce dimanche. Wimereux, fidèle au poste. Et puis Loun Plage, J-Cours, ça c'est ce samedi. Bouzbec à plein poumon, c'est également dimanche. Et puis il y aura un très très beau trail, le trail des Coteaux de la à Wavran-sur-la, avec 3 distances au programme, la possibilité de faire un 15, un 32 ou un 47 km. Et 47 km dans les Coteaux de la, ça monte bien, ça descend, c'est toujours difficile. En tout cas, merci Guillaume pour toutes ces infos, le programme sport du week-end. Et on se retrouve lundi pour débriefer. Oui, à bientôt et bon week-end à tous. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne d'information régionale.